Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des protéines présentes dans le lait. Alors il y a deux protéines principales que vous avez dans le lait, c'est la caséinate de calcium, la caséine, et la whey protéine ou protéine de lactosérum. Donc il faut savoir que la caséine représente à peu près, vous allez trouver à peu près dans le lait 80% de protéines présentes dans le lait, c'est de la caséine. Et 20% des protéines présentes dans le lait, c'est de la whey ou encore protéines de lactosérum. Alors, il faut savoir que la caséine, la différence entre les deux, la caséine est une protéine, je dirais, à assimilation lente, qui va être plutôt à privilégier le soir avant de se coucher. Et la whey est une protéine d'assimilation plus rapide qu'on préfère prendre après l'entraînement, à condition de s'être rechargé avant en glucides. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, et vous pouvez la prendre également au cours de la journée. Voilà, même pourquoi pas le matin au lever, prendre de la whey. C'est une protéine qui va s'assimiler plus vite, d'accord, qui a une biodisponibilité qui est plus rapide. Alors dans la whey, vous avez également d'autres fractions. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Dans la whey, vous avez les concentrés, vous avez les isolats et les hydrolysats. Alors, il faut savoir que les concentrés, la différence entre le concentré et l'isolat, c'est qu'en fait, l'isolat a subi une filtration supplémentaire par rapport au concentré. Donc, vous allez trouver peut-être un pourcentage de protéines plus élevé. Alors, je dirais que les concentrés de protéines sont, en général, vous aurez à peu près 80% de protéines, à peu près, et dans les isolats, vous pouvez monter jusqu'à 90-95% de protéines. Donc je répète, l'isolat a subi une filtration supplémentaire par rapport au concentré, et qui va donc, je dirais que c'est une forme, on peut dire, plus pure de protéines. Euh, voilà, mais je dirais que les deux sont très bien, et vous allez également trouver souvent dans le commerce des produits qui sont des mélanges. En fait, vous allez trouver une whey protéine, par exemple, donc une protéine de lactosérum, qui sera composée à 50% de concentré, 50% d'isolat, et il y en a même qui vont contenir un peu d'hydrolysa. Alors l'hydrolysa, c'est la troisième forme, je dirais, de whey, dont vous aviez le concentré, l'isolat, qui a subi donc une filtration supplémentaire par rapport au concentré. Ce qu'on avait, pour être un peu plus bon, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle souvent, c'est fait par cross-flow, microfiltration, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, je vais parler maintenant de l'hydrolysa. Alors, l'hydrolysa, c'est la troisième forme de whey. Alors, c'est une forme encore plus pure, je dirais, dans le sens où elle a été, entre guillemets, l'hydrolyse qu'on peut qualifier de prédigestion de la protéine. Donc, en fait, elle va s'assimiler encore mieux, d'accord? Elle va s'assimiler encore plus rapidement. L'hydrolysa est une forme donc encore plus pure. Vous savez que la protéine, en fait, elle se divise en acides aminés. Ce sont des chaînes d'acides aminés. Et quand vous les assimilez, c'est le phénomène de la digestion qui va, je dirais, disloquer cette protéine et qui va faire qu'elle va pénétrer, qu'elle va passer la barrière des intestins et qu'elle va pénétrer dans vos muscles sous forme d'acides aminés. Mais je m'arrête là, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'est pas des, je dirais, des scientifiques. Mais voilà, donc il faut savoir que l'hydrolysa en général, c'est 80-85%, mais la molécule a donc été, entre guillemets, prédigérée, donc assimilation encore plus rapide. Donc, je fais un petit résumé. Dans les protéines de lait, vous avez la caséinate, protéine d'assimilation lente. Vous avez la whey protéine, lactosérum, qui est une protéine d'assimilation plus rapide. Dans les whey, donc dans les lactosérums, vous avez les concentrés, vous avez les isolats qui ont subi une filtration supplémentaire et vous avez les hydrolysats. D'accord? Je dirais que toutes ces formes de protéines sont bien. Après, ce qui est important, c'est de connaître en fait la matière première utilisée pour les fabriquer. C'est-à-dire en fait d'où vient le lait, si vous voulez, qui a été utilisé pour fabriquer tous ces types de protéines. D'accord? Ça, je vais y venir justement. Alors, il faut savoir que c'est pas toujours évident de savoir quand vous avez une protéine, quand vous achetez une protéine dans le commerce, c'est pas toujours savoir quel lait a été utilisé pour fabriquer cette protéine. Pourtant, c'est important. C'est important parce que c'est la matière première. Le lait, c'est la matière première qui est utilisée pour extraire donc ces fameuses protéines, que ce soit de la caséinate ou que ce soit de la whey. D'accord? Alors, euh, moi, dans ma boutique, ceux qui me connaissent, j'essaye de, aussi bien pour les acides aminés que pour les protéines, que pour tous les produits que je vends, c'est très important pour moi de savoir d'où vient la matière première utilisée
pour fabriquer tous ces compléments alimentaires. C'est quand même essentiel. Alors justement, ce qui est intéressant dans la firme Yamamoto, en fait, il y a quand même, entre guillemets, je dirais, une connaissance de la matière première utilisée, puisque en fait, Yamamoto utilise la Volactive, qui est un lait qui est fabriqué, qui vient de Grande-Bretagne et qui est fabriqué par des producteurs anglais. Et c'est la Volactive qui est utilisée pour fabriquer les différentes protéines de lait de Yamamoto. Notamment, vous avez l'Ultra Whey Complex de chez Yamamoto, qui est un mélange de concentré et d'isolat, 50-50. Et donc, c'est la Volactive qui est utilisée. Vous avez également l'Isofuji chez Yamamoto, qui est une protéine plus pure. C'est un isolat à 92% de protéines. Alors la différence entre l'Ultra Whey Complexe, qui est un 50% de concentré de whey et 50% d'isolat de whey, donc c'est de la Volactive, et c'est une protéine à peu près à 80%, et vous avez des arômes, bien sûr, vous avez vanille, chocolat, noix de coco, voilà. La différence avec l'Isofuji, qui est un isolat pur à 92%, l'Isofuji n'a pas d'arôme. En fait, elle est nature. Alors, je dirais que ça a un léger goût peut-être lacté, effectivement. Mais, alors, vous allez me dire, alors pourquoi prendre l'Isofuji à 92% plutôt que l'Ultra Whey Complex? En fait, les deux sont très bien. Les deux contiendront très peu de lactose. Alors ça, c'est important. Je parle du lactose, qui est un sucre qui est présent dans le lait, certaines personnes sont allergiques au lactose. Alors, même quand vous prenez une protéine à 80-85% comme l'Ultra Whey Complex, vous avez très peu de chances d'avoir des soucis avec le lactose, puisqu'en fait, elle contient très peu de lactose. D'accord? C'est une protéine qui en contient vraiment très peu. Maintenant, si vous êtes hypersensible au lactose, à ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers l'Isofuji, qui est une protéine, l'Isofuji nature, je parle, à 92%, l'Isofuji nature, en fait, vous avez encore moins de lactose. C'est vraiment des résidus à ce niveau-là. Voilà. Donc les personnes qui sont vraiment très très allergiques au lactose auront encore moins de chances d'avoir des soucis avec l'Isofuji qu'avec l'Ultra Whey Complex, bien que l'Ultra Whey Complex en contienne vraiment très très peu. Moi, je sais que depuis que je vends ces produits-là, je sais que jamais personne s'est plaint d'une quelconque allergie au lactose, que ce soit avec l'Ultra Whey Complex ou l'Isofuji. D'accord? Le lactose, c'est un sucre qui est présent dans le lait, qui normalement doit être éliminé lors de la fabrication, lors de l'extraction, si vous voulez, pour fabriquer de la whey. Donc la whey, protéine de lactosérum. Et c'est un peu pareil en fait pour la caséinate. D'accord? Plus la protéine va être élevée en pourcentage, moins vous avez de chances de trouver de résidus de lactose à l'intérieur. Alors, je vous les présente rapidement, on ne va pas perdre trop de temps. Voilà, là, vous avez l'Ultra Whey Complex Yamamoto. L'Ultra Whey Complex qui est un 50% concentré de whey, 50% isolat de whey. D'accord? Donc, c'est une 80% de protéines. C'est déjà très bien. Vous avez ensuite donc l'Isofuji, 100% naturel. Alors l'Isofuji se démarque parce que c'est un isolat pur. C'est que de l'isolat à 92%, donc encore moins de chances d'avoir une quelconque présence de lactose à l'intérieur. D'accord? Alors elle n'a pas de goût. C'est pas mauvais du tout. Hein. C'est un léger goût lacté, si vous voulez, mais non, c'est pas mauvais du tout. Voilà. Alors je dirais, pour vous rappeler que la protéine, la dose, c'est à peu près de 30 grammes. Je dirais, vous en prenez environ 30 grammes par prise. C'est le quota, je dirais, d'assimilation par cycle digestif. D'accord? Je vous avais déjà parlé de ça également dans une autre vidéo. Quelle quantité de protéines on peut assimiler par cycle digestif? Je dirais qu'on peut assimiler, en gros, la protéine s'assimile à peu près à 10 grammes. On compte à peu près 10 grammes de protéines par heure. Donc, je dirais 30 grammes. Voilà, ça fait à peu près un cycle digestif de 3 heures. D'accord? Alors maintenant, je vais vous présenter la caséine. Voilà la caséine. Alors la caséine, donc, c'est une haute fraction de protéines de lait. Donc, je vous avais expliqué que dans les protéines de lait, vous avez les whey et les caséines. Donc la caséine, c'est la protéine que vous trouvez en plus grosse quantité, je dirais, dans le lait. Et la caséine a cette vertu de s'assimiler lentement. Donc c'est une protéine, voilà, qu'on va plutôt privilégier le soir avant de se coucher, puisqu'on va rester à jeun ensuite pendant 6 à 8 heures. Donc c'est une protéine qui va se libérer beaucoup plus lentement, qui va s'assimiler beaucoup plus lentement que les whey, que ce soit des isolats ou des concentrés. Voilà. C'était un rapide petit tour des protéines de lait. Si vous avez des questions,
comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me contacter par mes réseaux sociaux ou par mail. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos où on parlera certainement d'autres types de protéines, parce que là, on a parlé des protéines de lait, mais vous avez d'autres types de protéines, hein. Vous avez également les protéines végétales qui peuvent être également intéressantes, mais on en parlera dans une autre vidéo. Voilà. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve bientôt. Merci.